cieux, bénissez le Seigneur. Surrexit Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Cantate Domino, Alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillante lumière, l'ange est descendu. Il roule à la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et mes sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonnons nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui as uni tant de peuples divers dans la même confession de ton nom, accorde à tous les baptisés d'avoir au cœur la même foi et dans la vie le même amour par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, des versets 11 au verset 26. En ces jours-là, l'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir ne les lâchait plus. Tout le peuple accourut vers eux au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous, comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré. Vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme
que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je le sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur, et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille, jusqu'à l'époque où tout sera rétabli, comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Moïse a déclaré: le Seigneur votre Dieu suscitera parmi vous, du milieu de vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères quand il disait à Abraham: en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur et l'a envoyé vous bénir, pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Il est ressuscité. Alléluia. Sur nous s'élève un jour nouveau. Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Il est ressuscité. Alléluia. Christ est vivant, Sur nous s'élève un jour nouveau. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir, Luc chapitre 24, versets 35 à 48. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit: pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur?
Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Chers frères et sœurs, la réaction des apôtres à la vue du Christ ressuscité, eh bien, révèle que la résurrection n'est pas une évidence. En tout cas, n'a jamais été une évidence pour les apôtres. Malgré les incessantes révélations de Christ durant sa vie terrestre, lorsqu'il le disait, le Fils de l'homme sera livré aux prêtres, aux pharisiens, il sera mis à mort, et le troisième jour, il va vivre ce mystère de la résurrection. L'événement a lieu. Il y a des témoignages et des femmes, et de Pierre, et des disciples d'Emmaüs. Il est présent lui-même pour confirmer tous ces témoignages-là. Mais le texte le dit, malgré la joie qui les habitait, c'est ce qui est paradoxal, malgré la joie qui les habitait, ils croyaient voir un esprit, un revenant. Ils doutaient encore, un peu de doute dans leur cœur. La résurrection de Christ n'a pas toujours été une évidence pour ses disciples. C'est vraiment un appel à la foi, puisque historiquement, c'est vrai que le tombeau est vide. Son corps n'y était pas, mais personne ne l'a vu sortir du tombeau. Quand il sortait du tombeau, il n'y avait pas de témoin. La résurrection de Christ fait appel à la foi. C'est comme dans l'Eucharistie. Lorsque le prêtre dit les paroles du Christ, les paroles de la consécration, il est dit, selon notre théologie, notre foi, que le pain devient automatiquement vrai corps du Christ et le sang, vrai sang du Christ. Mais quand on fait une analyse chimique, c'est toujours les propriétés du chimique, physique, matériel, du pain et du vin. Mais notre foi nous dit que dans ce bout de pain et dans cette goutte de vin, c'est Dieu lui-même qui est présent. C'est vraiment une question de foi. Il faut croire. Il faut croire qu'avec Dieu, tout est possible. Et cela en lien avec les promesses divines. Quand le Christ en est parti, dit ceci, « Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, et réalise sa présence permanente en apparaissant à ses disciples et en nous donnant comme signe de sa présence, bien sûr, sa parole, mais aussi surtout le pain et le vin eucharistique. » Voilà, chers frères et sœurs, le message d'aujourd'hui. Croire que le Christ est présent, qu'il a vaincu la mort et que par sa présence, aujourd'hui encore dans notre vie, il nous donne la joie. Cette joie qui fait de nous de véritables témoins. Et cela rejoint la parole du Christ dans les béatitudes. Heureux, heureux, heureux. Ce que Dieu veut, chers frères et sœurs, c'est le bonheur de l'homme et non pas son malheur. Il veut que l'homme soit heureux, que l'homme puisse vivre dans la joie et non pas dans la tristesse. Il apparaît à ses disciples pour leur communiquer cette joie, pour faire d'eux, il le dit lui-même, dans la finale de l'évangile, pour que vous en deveniez les témoins. Il fait de ses disciples les porteurs de sa joie et les apporteurs de sa joie à leurs frères et sœurs. On ne peut pas donc garder pour nous la bonne nouvelle de la résurrection de Christ. Ce n'est pas possible. En matière de foi, il n'y a pas d'égoïsme. Il faut partager, chers frères et sœurs, ce que nous avons reçu du Seigneur. Il faut transmettre autour de nous la bonne nouvelle de la résurrection, de la vie qui est plus forte que la mort,
de la grâce qui est plus forte que le péché, de Dieu qui est plus fort que le diable. Voilà, chers frères et sœurs, le beau message dont sont porteurs les chrétiens. Nous sommes appelés donc par notre comportement, par notre manière d'être et de vivre, en être les transporteurs, ne pas dire les transmetteurs, les canaux de diffusion de ce beau message de la résurrection. C'est une responsabilité. Célébrer Pâques, c'est une bonne chose. Danser, jubiler, crier, sauter, c'est une bonne chose. Mais Pâques nous responsabilise, puisque nous devenons par le baptême des ressuscités. Nous sommes donc appelés à vivre en ressuscité, c'est-à-dire à laisser transparaître dans notre comportement, dans nos regards, dans nos paroles, le Christ. Comme dit Saint Paul, qui expérimente de manière très claire, très nette et très intime le Christ dans sa vie. Il dit ceci: désormais, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et ces paroles doivent pouvoir nous habiter tout au long de notre existence, que chacun puisse se dire: désormais, dans mon regard, c'est le regard du Christ. Dans mes paroles, ce sont les paroles du Christ. Dans mes faits et gestes, ce sont les faits et gestes du Christ. Autrement dit, à travers ma vie, le monde doit pouvoir déceler la présence du Seigneur. Est-ce le cas? La question est posée à toutes et à tous. Amen. Ô Seigneur, nous tes enfants, rassemblés autour de toi, nous te portons notre offrande dans la joie des fils de Dieu. Nous te portons notre offrande dans la joie des fils de Dieu. Toi, Seigneur, tu es la vie, et moi je n'étais rien. Toi, tu m'as donné la vie, et moi je suis ton enfant. Toi, tu m'as donné la vie, et moi je suis ton enfant. Ô Seigneur, nous tes enfants, rassemblés autour de toi, nous te portons notre offrande dans la joie des fils de Dieu. Nous te portons notre offrande dans la joie des fils de Dieu. Toi, Seigneur, tu es l'amour, et moi j'étais perdu. Toi tu es toute tendresse, et moi je cherche ta main. Toi tu es toute tendresse, et moi je cherche ta main. Ô Seigneur, tes enfants rassemblés autour de toi, nous te portons notre offrande dans la joie des fils de Dieu. Nous te portons notre offrande dans la joie des fils de Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, accueille avec bonté le sacrifice que nous offrons pour te rendre grâce. À toi qui fais renaître tes enfants par le baptême, et qui t'empresse de soutenir ton Église par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort, et par sa résurrection, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peu des baptisés rayonnant de la joie pascale hésite par toute la terre. Tandis que les anges dans le ciel chantent sans finir ta gloire, et nous voulons avec eux proclamer en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant:
Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas de corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs que tu as fait renaître en cette fête de Pâques de l'eau de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi singulièrement de tous les défunts qui nous sont recommandés au cours de cette Eucharistie, des défunts de nos différentes familles, des défunts de ce jour, des hommes en purification, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté sur tes enfants ici présents, sur toutes les intentions, les différentes familles, sur nos actions de grâce, nous demandons actions de grâce, aide, assistance, protection, délivrance, pardon, purification, sur tous nos frères et sœurs qui nous suivent à travers Ecclésia TV, sur nos frères et sœurs malades, nos bienfaiteurs et bienfaitrices, et ceux et celles qui voudraient que nous puissions prier encore aujourd'hui, ceux et celles qui te disent merci pour un anniversaire de naissance, de baptême, de confirmation, de mariage et autres, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son épouse Saint Joseph, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici le corps du Fils de l'homme, l'agneau livré pour les pécheurs, dont sans réserve offert à l'homme par le Dieu saint, le serviteur. Corps de Jésus ressuscité, tu viens combler notre espérance, louange à toi notre unité. Corps de Jésus ressuscité, tu viens combler notre espérance, louange à toi notre unité. Voici le corps du Fils de gloire, le corps vivant du bien-aimé, libre et vainqueur en sa victoire, d'entre les morts le premier-né. Corps de Jésus ressuscité, tu viens combler notre espérance, louange à toi notre unité. Corps de Jésus ressuscité, tu viens combler notre espérance, louange à toi notre unité. Voici le corps en héritage, le corps très pur de l'homme Dieu. De son royaume il est le gage, la vie sans fin des bienheureux. Corps de à toi notre unité. Corps de Jésus ressuscité, tu viens combler notre espérance, louange à toi notre unité. Corps de Jésus ressuscité, tu viens combler notre espérance, louange à toi notre unité.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, écoute nos prières, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Y a-t-il des frères et sœurs qui célèbrent ce matin leur anniversaire? Veuillez avancer. Voilà. Je te rends grâce au Seigneur de m'avoir fait à ton image pour cette grande bonté. Je te donne ma vie. Je te rends grâce au Seigneur de m'avoir fait à ton image pour cette grande bonté. Seigneur mon Dieu, je te donne ma vie. Mes chers amis, demandons au Seigneur de bénir tout ce qui est haut et objet de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes qui les fait vivre et qui les purifie. Tu as voulu aussi par l'eau du baptême nous communiquer la vie éternelle. Par cette apportée par tes fidèles que nous te demandons de bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Regarde aussi avec bonté tout ce qu'ils ont amené comme objet de piété, qu'ils désirent porter et utiliser avec foi. Bénis-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Fais qu'ils cherchent en important, les utilisant, à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Christ, qui apporte la paix à ses disciples, dise à chacun d'entre vous, aujourd'hui encore, ma paix soit avec vous. Et que cette paix vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et surtout une abondance de bénédiction. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Surrexit Christus, Alleluia.